Voilà, ça devait arriver, hein. Je suis bloqué. Voilà, il n'accélère plus du tout. Voilà, quand j'accélère à fond, ça sert à rien. Pas de chevaux la voiture. Je suis bloqué. Voilà. Putain. Oh là là. Je suis dégoûté. Voilà. On apprendra à utiliser des voitures de merde. Voilà, je suis bloqué, putain. Elle ne sort pas du trou. Putain. Ma mère, vous savez, c'est quoi les pires? C'est les hommes qui passent à côté, genre, et qui s'en battent les couilles. Parce que je pense que aussi, s'ils s'arrêtent, ils sont bloqués. Du coup, moi, je suis bloqué et tout le monde s'en bat les couilles. Regardez l'homme. Vous voulez voir l'homme? On va résumer l'homme en quelques secondes. Moi, je vois quelqu'un comme ça avec les 4 phares. Directement, je m'arrête. Automatiquement. Regardez cette personne-là. Elle s'en bat les couilles de ta vie. Voilà. Je me dis non, il y aurait une femme avec sa grand-mère. Parce qu'il ne regarde pas. Il ne regarde même pas qu'il y a dans la voiture. Il y aurait une femme, genre une grand-mère avec son chien ou son bébé. Je m'arrête, tu vois. Je dis madame, ça va, vous allez bien? Qu'est-ce qui se passe? Vous êtes bloqué? Mais l'humain est tellement égoïste et ingrat, il s'en bat les couilles, il trace sa route, il n'a rien à foutre. J'ai réussi à sortir du trou. Ce qu'il faut faire quand tu es bloqué, c'est rouler à genre, tu roules à 2-3 à l'heure quoi. Tu n'accélères pas du tout, tu roules tout doucement. Et là tu peux rouler en fait, tu roules à 10 genre, là je suis à quoi? À 22. Tu vois, tu roules tout doucement en fait. Mais l'homme, il est tellement pourri, c'est un truc de ouf. T'imagines, je serais une daronne, genre je serais une maman avec mon bébé. Genre j'aurais pas de chauffage dans ma voiture. Le bébé, il a froid. Moi, je galère parce que je suis une mamie ou une daronne. Pour te dire à quel point l'humain, il est mauvais. Il s'en balèque de ta vie. Fort. Qu'est-ce que tu veux qu'il aille faire de l'humanitaire dans un pays en Afrique où il y a un truc de fou comment l'humain, il est. Tu vois, juste dans des circonstances comme ça, tu te dis, ah ouais, l'humain, il est fou. Moi, il est impossible que je vois une voiture au bord de la route, qui avec les 4 phares, en plus, j'étais à l'envers. Genre, je me dis, ouais, je trace ma route comme ça, tranquille. Impossible. Je me dis, mais c'est pas possible, c'est pas humain. C'est-à-dire que même ton propre voisin, ton propre collègue, un mec qui est sur ta route, ça se peut, c'est ton voisin, tu t'en fous. Alors, t'imagines bien que l'humain, jamais il pensera à aider quelqu'un d'autre dans un autre pays. Parce que même son voisin et sa voisine, ils ne l'aident pas. Et nous, dans l'islam, on sait à quel point c'est important le voisin, par exemple. Mais non, mais on va même pas parler de ça. Mais même là, même genre sur sa route, c'était une galère qui m'était arrivée dans la vie. Genre en 2019, je sais plus quand, j'avais été sur Touche pas à mon poste. Et j'étais en voiture, j'avais été en voiture. Et la voiture, elle était tombée en panne. Je crois que c'était en hiver aussi. Je devais aller sur Touche pas à mon poste pour Koh Lanta, une histoire comme ça. Et sur le retour pour aller au Luxembourg, pour rentrer chez moi, j'étais tombé en panne. J'étais tombé en panne et sur la tête de ma mère, j'étais sur l'autoroute, j'étais tombé en panne. Et je me suis dit, mais qui j'appelle maintenant? Genre, je pouvais appeler personne. Genre, je me suis dit, mais qui peut venir me chercher à 3 h du matin entre Luxembourg et Paris? Quel ami fiable, quel frère, quelle soeur, quel cousin, quelle tante, qui peut venir me chercher? Et en fait, je me suis rendu compte que personne en fait. Alors, je vais te dire un truc et retiens ça pour toute ta vie. Mais retiens-le bien. Hein. Et je parle en expérience de cause. Tu peux compter que sur toi-même. Ni ta mère, ni ton père, ni tes amis, ni personne. Même si tu crois à l'instant où je te parle que quelqu'un pourra te sortir du trou, personne pourra te sortir de ton trou. Personne. Personne. T'es tout seul, mec. T'es tout seul. Personne va te faire réussir. Personne. T'es tout seul. N'attends pas que quelqu'un vienne t'aider. N'attends pas que quelqu'un... T'es tout seul, mec. Si tu veux sortir de ton trou, tu te démerdes par tes propres moyens parce que t'es tout seul. Personne va t'aider. Il y aura juste 2-3 mecs qui vont donner 2-3 conseils qui ne servent à rien, mais tu es absolument tout seul. Si tu veux que je te dise, et je te parle vraiment sérieusement, hein, tu veux que je te dise quand est-ce que j'ai commencé à réussir dans ma vie? J'ai commencé à réussir dans ma vie quand j'ai compris que j'étais tout seul. Que ce n'est pas les potes avec qui tu vas au cinéma, que ce n'est pas les potes avec qui tu vas manger, les potes avec qui tu squattes, ta mère, ton père, peu importe qui vont t'aider, qui vont faire en sorte que tu réussisses ta vie. Quand j'ai compris que j'étais tout seul, mais vraiment tout seul, c'est là où j'ai commencé à réussir ma vie. Où je me suis dit, où j'avance,
seul, et j'avance, et je me sors les doigts du cul, où je suis mort. Mais c'est pas quand tu vas compter sur quelqu'un où tu vas dire lui, grâce à lui, je vais réussir, ou grâce à un tel, je vais réussir, ou si on reste en équipe, on va réussir ensemble. Non, c'est tout seul. Quand tu comprendras que tu es tout seul, je vais te dire, la plupart des gens qui comprennent, mais malheureusement c'est trop tard, c'est les personnes qui vont en prison, qui se retrouvent seules en prison, parce que tu es tout seul en prison, et tu te rends compte que tu es absolument seul, parce qu'il n'y a personne qui vient te voir en prison. C'est là où tu te rends compte qu'en fait tu es tout seul, mais c'est trop tard vu que tu es en prison. Ou alors quand tu es à la rue. Tu as vu, tu es à la rue et tu te rends compte en fait que tu es tout seul. Moi, j'ai fait quelques semaines à la rue. J'ai compris bien évidemment que j'étais tout seul, même si je l'avais compris avant. Non, je l'ai compris plus tard, moi. J'ai compris plus tard que j'étais tout seul. Mais c'est quand tu es dans des galères, un jour tu te retrouves en chaise roulante. Qui va pousser la chaise roulante? Et là, tu vas te rendre compte qu'en fait, tu es tout seul. En prison, tu peux te rendre compte que tu es tout seul quand tu arriveras en prison. Quand tu arrives en prison. Bref. Je vais pas faire la morale là pendant 1000 ans. Mais quand tu auras compris que tu es tout seul, bah, tu auras tout gagné. Toutes les portes vont s'ouvrir à toi. Parce qu'en fait, tu vas comprendre que tu as besoin que de toi, que tu peux compter que sur toi-même, qu'il n'y a que ton travail, ton oseille, ta force, ton énergie, ton mental qui va t'aider. Et tout ça, tu dois l'avoir tout seul. Et c'est pas parce que, et je vais te dire un autre truc, c'est pas parce que l'homme il est ingrat et qu'il laisse quelqu'un sur la route comme ça, alors que ça peut être une femme enceinte, peu importe qui ça aurait pu être. C'est pas parce que l'humain est comme ça que toi tu dois être comme ça. Tu vois, c'est pas parce que l'humain il est ingrat et qu'il s'en bat les couilles de tout ce qu'il a autour et qu'il est aveugle que toi-même tu dois être aveugle. Moi, c'est pas parce que l'humain il est ingrat et qu'il est aveugle et qu'il est carrément débile et égoïste que moi je vais être débile et égoïste. Je vais continuer l'humanitaire. Voilà pourquoi maintenant dans le monde, tu comprends qu'il y a des gens qui crèvent de faim, que tu as des gens, tu as nos frères ouïghours qui sont enfermés et que tout le monde s'en balèque, que tu as des enfants qui meurent de faim, des enfants. Dès leurs 3 mois, 6 mois, 1 an, ils meurent de faim. Ils meurent, boum, tellement qu'ils ont faim. Parce que l'humain n'est même pas capable d'aider sur sa propre route, sur son propre chemin. Il est même pas, il y a quelqu'un qui est en galère, il n'est même pas capable de s'arrêter et de l'aider. Que tu penses que l'humain, il va aller dans un autre pays, carrément, dans un autre pays. Il va prendre l'avion, hop, 2000 € d'avion, il va s'arrêter, il va aller aider des gens. Mais bien sûr que non, parce que vu que sur son propre chemin, après, croyez pas que je suis fâché, triste ou déçu ou quoi que ce soit. Non, non. C'est juste que si je peux faire la morale à certains, ou si certains se disent « Ouais, je peux compter sur mes potes, ouais, je peux compter sur ma daronne, ouais, je peux compter sur un tel. » Non, mec. Non, 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 ma soeur, t'es tout seul. T'es tout seul. T'as vu? Je veux bien que l'humain, il ferme les yeux de ce qui se passe dans le monde, par exemple. Vas-y, c'est dans un autre pays, il peut pas se casser la tête. Mais quand c'est sur ta route, quand tu sors de chez toi et que tu as un clochard qui mendie parce qu'il a faim ou il a envie de manger, ou un SDF qui a froid et tu n'es même pas capable de lui acheter une couverture alors que tu passes tous les jours devant lui, ou alors que tu es dans ta voiture et que tu as une autre voiture qui a fait un accident ou elle est bloquée là et que tu continues à rouler. Non, là, ça, je peux pas l'accepter, tu vois, c'est tellement inhumain pour moi. Après, je vous avoue, avec mes petits frères, j'ai une totale autre version. Avec mes petits frères, je leur dis toujours, vous pouvez compter que sur vous-même. Mais vous trois, vous êtes un. Emza, tu pourras compter que sur Tariq et Nordine. Tariq, tu pourras compter que sur Nordine et Emza. Et Nordine, tu pourras compter que sur Emza et Tariq. Vous êtes trois, vous êtes les mêmes. Peu importe votre ami, votre femme, c'est vous trois. C'est vous trois avant tout. Vous êtes des frères, vous êtes unis. Et quoi qu'il arrive, vous devez compter sur vous trois. Et ne jamais vous lâcher pour quiconque. Ni pour un pote, ni pour une meuf, ni pour quiconque. C'est vous trois et vous êtes qu'un. Après voilà, c'est les petits frères, c'est la nouvelle génération. C'est même moi je pourrais compter sur eux. Quand ils seront grands, je sais que je suis tellement fatigué. La famille au complet, je vois le bonheur dans vos yeux, nul ne pourra le retirer. Ce moment restera fait de ma tête et ce clair pourra se partager. Mon ami à quel état? Bon les amis, regardez, c'est ce que j'ai reçu. Ça c'est pour ma mère. Voilà, un rêve accompli. Omra 2021. Dinguerie. Je vous explique. Ça c'est juste un avant-goût. Après il y a le gros cadeau qui arrive. Alors là, vous avez des roses éternelles noires
qui sont vraiment magnifiques. Tout ça, c'est des plantes éternelles, enfin des plantes secs. Et après, vous avez des roses éternelles noires. Et juste ici, là, on va les enlever comme ça. Vous avez des dattes, 2 dattes. Ah non, plusieurs dattes. Ah oui, il y a des dattes. Et en fait, ils sont couverts de chocolat belge qui est extrêmement bon. Le chocolat là, on peut dire que c'est l'un des meilleurs du monde. Je vais retirer les chocolats, on va les goûter et après je vais vous montrer toutes les dattes qu'elle fait qui sont vraiment incroyables. Là, vous avez des dattes à la meringue, vous avez aussi des dattes au chocolat blanc, vous avez des dattes framboises, orange, des dattes de tous les goûts que vous pouvez imaginer. Tous les chocolats que vous connaissez, ils les ont fait en dattes et c'est la seule et unique. Protect my energy from your bad aura. Now my past lost, say I be mine, you like everything I desire. I go receive my rent, flow like a river. If you get your back, come on, go sit down. I'm just para, come on, my jigger. I go just in, follow my dreams. I'm feeling vibes on vibes, dynamite. No, you cannot lie. You know I'm just that type. No. Protect my energy from your bad aura. My past lost, say I might heal everything I tell you. I go receive my rhythm, flow like a river. If you get your back, come on, sit down. I go just para, come on, my job. I go just stay, follow my dreams. I'm feeling vibes on vibes, dynamite. You can't no light. Les amis, je tiens à dire que tous ces délicieuses dattes sont faits maison. Voilà, elle les fait chez elle à domicile. Vous pouvez retrouver dedans choco noisette, framboise pistache, spéculoos, dattes au chocolat blanc coco, dattes à l'abricot, dattes au caramel beurre salé, dattes coco framboise, dattes à la pistache. Il y en a vraiment pour tous les goûts et toutes les sortes. Il y a même pistache framboise. Pistache framboise, celui-là, il est extrêmement bon. Il y a aussi au nougat, au Ferrero, au crispy, à l'amande beurre salé. Il y a aussi de l'amande beurre sucré. Vraiment, vous avez pour tous les goûts. Et vraiment, ils sont excellents. Je peux avoir un couteau, s'il vous plaît. On va les couper en deux. On va les déglinguer, tout simplement. On va les déguster, là. Oh, Nordine, tu prends lequel? Chocolat noisette. Chocolat noisette. Ok. Ça, je prends la moitié, c'est sûr. Tariq, tu prends lequel? Chocolat blanc spéculoos. Ah ouais, direct, toi, t'es dans les grosses dates, hein. Emza? Chocolat blanc pistache. Ah ouais? Ouais. Pistache framboise, c'est bon? Voilà. Ok. Et maman, tu prends lequel? Amande. Ah ouais, Amande, il est là. Bon, sachez que je prends la moitié de tout ça, ok? Oh là là, regardez-moi ça. Je prends la moitié à chaque fois, ça vous dérange pas? Oh là là. Non. Les dates, elles sont incroyables. Le chocolat autour est incroyable. Regardez-moi ça. Oh là là, le chocolat est vraiment très très bon, hein. Regardez dedans, il y a même dedans à l'intérieur, c'est fourré au chocolat à la noisette. Eh, tu te calmes, donne-moi ça là. Ouais, tu te mets bien toi. Ouais. C'est ton combien? T'as pris combien de dates toi là déjà? Partage avec ta famille, regardez-moi ça. Boum, boum, y a plus rien. Ça y est, fini. Croyez-moi, dans 2 jours il est vide le bordel. J'assume mon rôle, assume le tien. Dieu m'a fait c'est pour protéger les miens. Assume le trône, pleure pas pour rien. Tu es ma femme, tu dois assurer.